Alors, à l'issue de la période de quarantaine, les bruits circulent à l'intérieur de notre bloc. On nous dit vous allez être envoyé dans des commandos qui s'appellent transport. C'est-à-dire que c'est des commandos qui dépendent du camp de Dachau, mais qui ne nécessitent pas un retour au camp quotidien comme des commandos ordinaires. C'est-à-dire qu'on est détaché dans des sous-camps, en quelque sorte. On nous partage en deux moitiés, et un groupe est affecté à un commando qui doit aller dans une ville qui s'appelle Kempten, et l'autre doit être envoyé dans un commando de haute montagne pour travailler sur un barrage. Là, malheureusement, nous sommes séparés. Une partie de nos camarades sont dans l'autre commando, et à ce moment-là, certains frères ou certains amis sont séparés et ne veulent absolument pas être séparés. Donc la solution pour se regrouper va être de changer de fil, mais évidemment sans se faire repérer, puisque c'est absolument interdit, mais de changer de fil en même temps, nous devons changer de numéro, parce que nous avons, j'avais dit au début que nous avions été déshumanisés, que nous n'avions plus de nom, mais on nous a donné à la place un numéro. Donc, pour réussir le changement, évidemment, le faire sans se faire repérer, et surtout, il faut changer de veste. Ce qui pour nous équivaut à changer de matricule, donc de nom. Apparemment, ça n'a aucune importance, mais en réalité, nous apercevrons plus tard, au moment de la libération, que ça a eu des conséquences très graves, parce que certains camarades ont été déclarés comme morts, et on a dit à leurs parents qu'ils étaient morts alors qu'ils étaient encore vivants, et à l'inverse, d'autres ont été déclarés comme vivants alors qu'ils étaient morts.